Figure libre d'abord, Vincent Hervouet, cette décision de justice importante aujourd'hui en Birmanie. Alors, ce n'est pas le corporatisme qui incite à s'intéresser au sort de deux journalistes, Wallone et Kia Soho, qui ne sont pas des reporters qui jouent à saut de frontière en se croyant au-dessus des lois et en distribuant des leçons de morale à la terre entière. Ce sont deux correspondants de l'agence Reuters à Rangoon, deux Birmans en prison depuis des mois, accusés d'avoir violé le secret d'État. En Occident, dévoiler l'interdit, c'est l'essence du métier. Un titre de gloire, c'est sans danger, ça peut rapporter gros. À Rangoon, ça peut rapporter 14 ans de prison. Les deux confrères ont enquêté sur le massacre de Rohingyas dans le village de Indin, en état Rakhine. 10 prisonniers exécutés de sang-froid. Les militaires et les villageois bouddhistes les ont tués. Une bonne enquête avec les familles en deuil, le témoignage des tueurs et des forces de sécurité et le choc des photos. Les 10 Rohingyas menottés et à genoux, et les mêmes dans la fosse commune, en vrac, couverts de sang. La détention de documents relatifs aux opérations des forces de sécurité a jeté les deux agenciers en prison. Le juge décidait ce matin s'il les poursuit ou non. Grosse pression sur le juge. L'un des avocats est Amal Clooney, l'épouse de George Clooney, et ça prouve que la liberté de la presse reste une bonne cause. Wattel, ça montre aussi que l'image de la Birmanie est pire encore que sous la dictature, mais ça n'a pas suffi, puisque le juge vient de trancher et que les deux journalistes restent en prison. Oui, on vient de l'apprendre. Personne n'accuse les deux journalistes d'avoir menti. Alors, au contraire, hier, 7 militaires ont été jugés pour le massacre qu'ils ont révélé. 4 officiers et 3 soldats condamnés à 10 ans de prison. Alors évidemment, personne n'était au courant. Le procès s'est joué à huis clos devant une cour martiale et personne n'ira vérifier. Mais c'est la première fois que l'armée reconnaît des exécutions extrajudiciaires. Elle prétend que ce sont des terroristes bengalis, pas des victimes d'une chasse à l'homme. Elle dit bengali pour signifier qu'ils sont étrangers. Et c'est un petit crachat supplémentaire dans la fosse commune. La Birmanie continue de démentir avec véhémence qu'il y a eu un nettoyage ethnique. Dans démentir, il y a mentir. Dans démenti, il y a dément. Le rapatriement des Rohingyas prend du retard, ce qui est embêtant parce que la mousson arrive et le Bangladesh va disparaître sous les eaux. Une Allemande qui est chargée de l'humanitaire à l'ONU a passé la semaine dernière sur place. Sa conclusion, c'est que les conditions d'un retour volontaire, durable et dans la dignité des Rohingyas ne sont pas réunies. Alors les autorités birmanes ont poussé des hauts cris, les bâtiments sont prêts, les hôpitaux sont prêts, nous avons fait tout ce que nous pouvions, s'ils ne se sentent pas en sécurité, on n'y peut rien. Évidemment, c'est faux. Il pourrait fusiller, par exemple, quelques généraux, éventuellement juger quelques magistrats. Il faudrait surtout multiplier les enquêtes de terrain de l'agence Reuters. Europe 1. Europe 1.